Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à la mini-conf numéro 24. Je me représente, donc Elisa Dohan de la Réserve naturelle nationale des sites géologiques de l'Essonne. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle médiation qu'on a fait sur la réserve l'année dernière, mais avant, je vais quand même vous présenter la réserve. La réserve naturelle nationale des sites géologiques de l'Essonne, c'est une réserve qui a été créée en 1989 à l'initiative du conseil départemental et des géologues locaux dans un objectif de protection et surtout de sauvegarde du patrimoine géologique fossilifère que l'on a en Essonne, des sites qui sont principalement autour des tempes. Ces gisements fossilifères, ils sont tous de la même période, du Stampien, donc c'est une période entre moins 33,9 et moins 27,8 millions d'années. Et ça représente la dernière transgression marine dans le bassin parisien. Donc en 89, lorsque la réserve elle a été créée, elle était composée initialement de 6 sites uniquement des gisements fossilifères. Il y a eu une extension en 2011 où de nouveaux sites ont été intégrés avec des anciennes carrières de grès et de calcaire. Notre réserve, c'est la première réserve géologique d'Île-de-France. Et aujourd'hui, nous avons 10 sites qui sont aménagés au public. Parce que notre réserve, elle est un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est pas une réserve, une grosse entité comme on peut avoir dans les Alpes, les Pyrénées ou ailleurs. Nous, on a une réserve qui est composite et elle se compose de 13 sites, principalement autour des tempes avec les gisements fossilifères, mais on en a également aux antipodes du département de l'Essonne. Pour une surface totale de 54 hectares de tous les sites réunis. Depuis 2012, la réserve, elle est gérée par le conseil départemental, ce qui nous donne un statut de protection en plus grâce aux espaces naturels sensibles avec un outil foncier et financier qui nous permettent de protéger les sites autour de la réserve, mais également d'acquérir les parcelles de la réserve au fur et à mesure lorsque les gens vendent. Nous sommes prioritaires. Enfin, le département de l'Essonne est prioritaire pour l'achat des parcelles. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail des différents sites du Stampien. Donc, le Stampien, cette période géologique, elle a été nommée par Alcide d'Orbigny en 1852. C'est un paléontologue français et il l'a nommé Stampien en l'honneur de la ville des Tempes, Stampae en latin. Donc, cette réserve, elle se compose donc des 6 gisements fossilifères marins dont je vous ai déjà parlé. On a un gisement fossilifère de vertébrés, un gisement avec des bois fossiles, 2 sablières azoïques, une ancienne carrière de grès et 2 anciennes carrières de calcaire. Notre réserve, elle est au sein du conseil départemental, sous le conservatoire des espaces naturels sensibles. Et donc, on essaye de trouver une entité afin que les visiteurs puissent se retrouver et savoir qu'ils sont sur la réserve. Donc ça, c'est grâce à la charte RNF. On dote tous nos sites d'un double panneau d'accueil à chaque entrée de site avec sur la gauche, pardon, une carte avec les différents sites de la réserve, une présentation de la réserve et du Stampien, et sur la droite, nous avons un panneau spécifique qui parle du site sur lequel on se trouve. Et parfois, lorsque les sites sont très proches, ils peuvent faire des liens. Ensuite, on a des panneaux pédagogiques sur les sites, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, avec des tables Corten. Donc, c'est un matériau qui se fond plutôt bien dans le paysage et qui résiste bien, qui marche plutôt bien. Et notre réserve, elle a une petite mascotte qui s'appelle Alcide. Donc, c'est le Sirénien stampien que l'on retrouve sur chaque panneau et qui nous guide au fur et à mesure de nos visites. Alors, étant donné qu'on a 2 types de sites différents, on a 2 types d'actions, de valorisation différents. Donc, en premier, pour tout ce qui est grès et calcaire, les aménagements sont plus faciles parce que ça tient. Et en plus de ça, les sites sont plus grands, donc on peut également proposer des circuits de randonnée autour du site géologique. Lorsqu'on est sur des gisements fossilifères, le front de taille est instable, on est obligé de le protéger et d'empêcher l'accès au public sans notre présence pour éviter les dégradations et le pillage. Et les sites sont souvent plus petits et plus isolés, mais on essaye de trouver des propositions de panneaux un peu sympas. Par exemple, ici, nous avons la carrière des Sablons, qui est le site emblématique de la réserve, le premier site aménagé. Il a été inauguré, donc cette verrière
que vous avez sur la photo a été inauguré en 2003. Comme vous pouvez le voir, il y a un grillage devant, donc malgré la verrière, c'est pas accessible au grand public. Alors, les sites sont ouverts lorsque on a des visites guidées avec des scolaires ou du grand public. Nous, on a les clés, on peut ouvrir. Mais lorsque nous ne sommes pas présents, malheureusement, les gens ils sont obligés de rester au loin, ce qui empêche de s'approcher et de voir vraiment en détail, comme vous pouvez le voir sur la droite, l'intérieur de la verrière et les différents fossiles que l'on a. Donc ce site-là, c'est le site le plus vieux que nous avons dans le Stampien. On est sur la fin du Stampien inférieur et le début du Stampien supérieur. On arrive sur un environnement complètement marin. Un autre exemple d'aménagement, celui-ci date de 2020. Donc c'est le géosite de Pierrefitte à Saint-Hilaire sous Étampes. Ce gisement, c'est celui qui a la plus grande diversité de mollusques du Stampien, avec plus de 200 espèces de mollusques recensées. Et malheureusement, toute cette richesse, on ne peut pas la voir parce que lorsqu'on est sur le site, on marche sur le gisement. Donc on a aménagé le site avec des panneaux pédagogiques afin de présenter la vie il y a 30 millions d'années sur Pierrefitte. Et on a également utilisé des moulages de fossiles. Comme vous pouvez le voir, là, les fossiles, on les a scannés, agrandis, imprimés. Alors, on les a imprimés en taille réelle et taille agrandie afin de montrer la différence. Et pour la taille agrandie, tous les fossiles font à peu près 5 cm de haut pour avoir une unicité. Et sur les panneaux, on montre des reconstitutions de paléo-environnement afin de présenter les différents environnements. Donc, sur les sites, on aura des environnements différents en fonction des gisements fossilifères. Ça, c'est ce qu'on fait sur les sites fossilifères. Donc, on a décidé en 2022, enfin 2021-2022, de proposer autre chose, de redynamiser la fréquentation de la réserve. Et étant donné que les gens sont beaucoup sur leur smartphone, on s'est dit bah, pourquoi pas utiliser les téléphones et les tablettes pour faire venir les gens sur nos sites. Et quand ils lèveront les yeux, ils verront que c'est plutôt joli et on espère en tout cas qu'ils reviendront. Donc, on a travaillé sur un jeu d'aventure avec Atelier Nature, qui sont les créateurs des Explore Games. Donc, notre objectif, c'est de proposer un moment ludique en famille sur le site, d'amener les gens avec ce jeu et de mettre un petit peu de géologie dedans. Alors, pour commencer, dans un premier temps, on a choisi le site parce que le site, il devait prendre en compte les différentes contraintes du jeu, notamment être suffisamment grand afin d'espacer les différents points des défis. Donc, nous nous sommes tournés vers le site de la Butte du Puy à Villeneuve-sur-Aubert, qui est un site qui fait 6 hectares et c'est une ancienne carrière, une ancienne exploitation de grès. Donc, on a ce côté patrimoine industriel qui touche un peu plus les gens que la géologie. Donc, on s'est dit que c'était un bon point d'entrée pour le jeu. Le nom du jeu s'appelle Les Secrets des Grès. Pour le style, on est sur un style steampunk pour essayer d'être un peu intemporel. Et l'univers que nous avons défini avec le scénario, donc nous sommes à l'aube de l'exposition universelle de 1889 et tous les pavés en grès de Paris se transforment en sable. La ville de Paris mandate Camille, une jeune aventurière, afin de résoudre le mystère avant que l'exposition universelle commence. Donc, les joueurs sont d'apprentis aventuriers et suivent Camille dans son aventure. Au cours de son enquête, Camille est amenée sur la carrière de la Butte du Puy en Essonne et c'est là que nous la retrouvons afin de résoudre le mystère des pavés de Paris. Donc là, vous avez Camille et les différents personnages que nous pourrons retrouver au cours du jeu qui vont nous aider. Un exemple de défi où le joueur doit retrouver dans un temps imparti des objets ou des aliments cachés dans les vestiges de la cabane des Carriers que vous avez sur la gauche. Eux, sur leur écran, ils ont une reconstitution, comme vous pouvez le voir à droite, et doivent retrouver les objets qui sont sur des petites vignettes cachées dans les vestiges des Carriers. Donc, pour ce jeu, ça ne pollue pas visuellement le site et c'est à chaque fois caché. Et c'était aussi notre objectif. On ne voulait pas dénaturer le site. Et si les gens ne connaissent pas et n'ont pas connaissance du jeu, ils ne sont pas censés tomber dessus.
Donc le lancement du jeu se fait à partir du parking avec la pastille et le QR code qu'il faut trouver. Et une fois que les joueurs ont trouvé, le jeu se lance. Donc là, je vous ai fait des captures d'écran du jeu quand on le lance, avec le début de l'enquête, Camille qui nous accueille et qui nous présente un petit peu le jeu, et ensuite, elle nous guidera pendant toute la partie. Donc là, vous avez un premier exemple, notamment avec le bloc tortue. Donc, on a pris une photo d'un bloc et ensuite Atelier Nature a dessiné sur la photo, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu particulier tout en ne touchant pas la réserve et celle-ci ne subit aucune modification. Une fois qu'on a retrouvé ce bloc qui ressemble à une tortue, alors sans les traits, ça ressemble beaucoup moins à une tortue, c'est un peu plus dur, mais c'est ça qui est sympa. Une fois qu'on l'a trouvé, on y va, on retrouvera le nom du propriétaire de la carrière, on valide et là, la suite se lance. On essaie de diversifier également les propositions. Donc là, on est plus sur l'univers des métiers des carriers où vous avez une scène. On peut cliquer sur les différents personnages qui se présentent, qui racontent ce qu'ils font. Et le joueur doit ensuite relier le piqueur avec les différentes images. Pour finir la présentation du jeu, on a une observation des grès. Donc, on n'a que du grès là où on se trouve. Donc, lorsqu'on demande aux gens de chercher la pierre, ils sont obligés de toujours tomber sur du grès. Ils ont 6 vignettes avec des textures et des roches différentes. Et l'objectif, c'est d'inviter les joueurs à toucher, à voir, à s'intéresser un petit peu aux roches qu'ils ont autour d'eux afin de trouver la bonne texture sur la photo. Là, je vous ai préparé des petites statistiques parce que le jeu est sorti sur les stores au mois d'octobre 2022, donc à la fin des beaux jours. C'était prêt, donc on s'est dit pourquoi pas le mettre en ligne et on a bien fait dans le sens où on a quand même eu 114 joueurs répartis en 63 équipes, donc en 7 mois. Pour un temps hivernal, on trouve que c'est plutôt pas mal. Sur la répartition des équipes de octobre à mai, on avait 64% des joueurs qui étaient en équipe de 1. Donc on est plus sur des promeneurs, des visiteurs, des gens qui ont un peu peut-être l'habitude de se promener dans le coin et qui testent les nouveautés du site. En mai, début mai, il y a eu une communication de la part du département afin de présenter pour l'arrivée des beaux jours ce jeu. Et en 2 mois, on a eu 88 joueurs répartis en 36 équipes. Et cette fois, on a eu un plus grand pourcentage de 3 à 8 joueurs en équipe, ce qui signifie que les gens sont plus en famille ou entre amis. On a un public un peu plus familial, ce qui concorde également avec l'arrivée des beaux jours. Donc voilà. On est plutôt content pour l'instant. On a des bons retours. Les gens sont assez contents de découvrir aussi ce site. Et c'est une autre manière également de présenter de la géologie. Sur ce, je vous remercie de votre attention